Salut! Aujourd'hui petite vidéo non prévue mais je t'emmène avec moi pour régler 2-3 soucis qu'il y a sur la yourte. En effet quand il y a beaucoup de pluie et beaucoup de vent, la yourte a tendance à prendre l'eau à différents endroits. Donc je vais te montrer tout ça et si jamais tu vis en yourte, ça peut t'aider à régler des petits soucis d'étanchéité. Bon, le premier endroit où il y a un problème c'est au niveau du dôme là-haut. Quand il y a vraiment beaucoup de vent et beaucoup de pluie, ça arrive que j'ai une petite flaque qui se forme en bas de l'échelle de mon lit puisque en fait ça fuit là-haut. Donc pour ça on va utiliser du joint spécial fenêtre, je vais en mettre... Alors mon papa me dit que ce serait bien de mettre une partie en haut et une partie en bas, donc je vais faire ça je pense. Je vais le coller directement sur le bois. Quand même. Non, c'est juste que ça normalement ça doit être... Ouais, c'est pas grave. Sûr. Imagine tout ce que je pète sur mon ordi. Hop. Mais après en fait il faudrait que je tourne ça pour pouvoir ouvrir le dôme. Mais je pense que ce sera suffisant. Faut que tu l'ouvres au maximum ton dôme. Tu vas pas remonter l'échelle. Bon, comme tu l'as vu, mon papa m'a aidé. Donc on a mis ce fameux joint, en fait on en a mis 2 fois. Une fois plus à l'extérieur du bois du dôme et une fois plus à l'intérieur. Donc vu du dessus, hop, le dôme il ressemble à ça. Il y a ça en épaisseur de bois. Après il y a des morceaux de bois qui vont comme ça au milieu. Hop, etc. Là il y a un autre rond en bois. Et tout le reste là c'est du plexiglas. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a soulevé tout ce dôme. Et en dessous tu as une épaisseur de bois. Comme ça. Là c'est la vue sur le côté. Hop. Là tu as normalement le dôme qui est plaqué. Qui va venir faire comme ça et qui va venir s'appuyer en fait sur ce bois là. Donc sur ce bois là, on a mis 2 fois du joint en caoutchouc. Donc qui est une partie qui va venir faire le tour. Un peu comme ça. Donc tout le tour. Et un autre qui est au plus près du bois. Au plus près du bord du bois en fait. Donc a priori comme ça l'eau devrait ne pas passer. Parce qu'en fait imaginons là c'est l'ouest, il y a vraiment le vent qui arrive d'ici. Et quand il y a de la grosse pluie plus du gros vent, il y avait de l'eau qui tombait par là. Entre les deux épaisseurs de bois ici en fait qui passaient. Donc là avec ces 2 joints, avant que ça réussisse à passer de l'autre côté, je pense qu'il faut y aller quand même. Donc on va croiser les doigts. Et puis on verra la prochaine tempête. Enfin semi-tempête, parce que les tempêtes on préfère éviter quand même. Bon, le deuxième endroit où j'ai de l'eau qui rentre de temps en temps, c'est vraiment rare. Mais ça va être en bas de cette fenêtre. Pareil, hein, quand il pleut vraiment beaucoup. Je pense que ça coule par là ou par ici. J'ai un peu du mal à savoir. Bon, en tout cas, je vais mettre du joint sur la partie extérieure. Donc je vais en mettre un peu ici au niveau de la fenêtre. Il y en a déjà. Visiblement, ça n'est pas assez efficace. Et je suis pas tout à fait sûre que ça vienne ici. Donc je vais peut-être en mettre également à ce niveau-là. Donc entre le châssis de la porte et le parquet. Pareil, j'en avais déjà mis un peu, mais soit c'est pas assez efficace, soit ça vient pas de là. Et dans ce cas, je réglerai le problème plus tard. Mais je pense que ça vient soit d'ici, soit d'ici. Bon, c'est du joint que j'avais déjà utilisé et ça ne veut plus couler avec ce petit couvercle là. Je pense que je vais le faire sortir direct par là parce que ça a tout séché. Je vais le lisser avec mes mains. Ce serait con de le gâcher quand même. Ah oui, bon là, ça va être complicado là. C'est un peu dur quand même. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais en avoir plein les mains. Ça va être génial. Qu'est-ce que je vais faire de ma colère populaire? Il est marrant ce joint parce qu'il sent le pain. Enfin pas le pain qui se mange, hein. Le pain, l'arbre. Bon, il y en avait déjà eu normalement, mais... Bon là ça devrait plus passer normalement. La dernière étape et peut-être la plus surprenante, c'est que des fois il y a de l'eau dans la yourte en bas de l'isolant. Je vais te montrer tout ça, mais des fois c'était vraiment impressionnant. Genre j'appuyais sur l'isolant comme ça et beaucoup d'eau tombait en fait. Bon, le pire c'est de ce côté-là parce que c'est le côté ouest. Donc là on a le treillis, on a le tissu intérieur. Et derrière ce tissu il y a l'isolant qui se cache en 2 couches.
Là on voit au sol, il y a des traces d'humidité parce que l'eau s'engouffrait en fait dans cet isolant là. Gros débat pour savoir d'où ça pouvait venir. Ça fait quand même 1 an que la yourte est posée, plus d'1 an. Et il y a toujours ce problème, quoi. Ça s'était un peu atténué, mais je vais te montrer de l'extérieur. De l'extérieur, plusieurs possibilités. Au début, on s'était dit que ça pouvait venir ici, de là où les toiles se croisent. Finalement, là, dans le fond, si je tends mon bras, je touche même pas le bout de la deuxième toile. En fait, il y a au moins 1,50 m où les toiles se croisent, donc c'est impossible que l'eau passe par ici. Deuxième solution, on s'est dit, ça passe là-haut, au croisement des toiles. Pareil, il y a au moins 50 cm sur lesquels les toiles se superposent, et vraiment l'eau, elle va en s'égouttant. Et ça n'avait pas de sens, parce que sinon ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas seulement le bas de l'isolant qui serait trempé, mais aussi tout l'isolant en lui-même. Ce qui n'était pas le cas. Bon, j'avais un peu oublié l'histoire pendant l'été, parce que je me suis dit qu'il pleuvait pas et il ne ventait pas, donc j'avoue, j'avais un peu repoussé le problème. Là, il recommence à pleuvoir, donc je me suis réattaquée au problème. Et là, vraiment, il y a eu une nuit avec beaucoup de pluie et beaucoup de vent, donc je suis allée voir directement si l'isolant à l'intérieur était mouillé, ce qui était le cas, il était vraiment beaucoup mouillé en plus. Donc je suis retournée voir à l'extérieur, et je me suis dit, en fait, ça doit venir du croisement des deux toiles, mais la couture, elle est faite dans un sens logique pour que ça s'égoutte dessus. Donc ça n'avait pas de sens. Je l'avais pas dit, mais aussi on avait mis du joint ici parce qu'on pensait que ça venait de là. Et c'est à ce moment-là que ça s'est un peu calmé. Il y en avait un peu moins, mais il continuait d'avoir de l'eau quand même. Donc c'était pas que ça le problème. Et là, on regarde en dessous. Je sais pas si on va très bien voir. Mais en gros, cette petite couche de contreplaqué a été rajoutée après. Elle est faite en fait pour que les gouttes de pluie justement s'égouttent jusqu'au sol sans remonter. Mais le problème, c'est que finalement, ce contreplaqué, il n'est peut-être pas assez bas. Parce que finalement, entre le bas de ce contreplaqué et la première couche du plancher, eh ben, il n'y a que 2 cm, même pas. Et ça pose problème parce qu'il y a un problème de remontée capillaire. Il s'agit d'un phénomène qui fait qu'en fait, les gouttes de pluie stagnent en bas du bois, là, du contreplaqué en l'occurrence, et qu'elles vont avoir tendance à remonter. On avait justement mis ce contreplaqué pour éviter ce problème-là, mais visiblement il n'est pas assez grand et en fait l'eau ne s'écoule pas complètement. Ou du moins pas assez et elle peut avoir tendance à remonter et ça remonte jusqu'à l'intérieur de la yourte, ce qui est assez impressionnant, mais je pense vraiment que c'est ça le cœur du problème. Donc là ce que je vais faire c'est qu'il me reste des chutes de contreplaqué coupées de la bonne largeur, donc je vais aller en chercher et puis je vais les fixer sous ce contreplaqué là. Donc comme ça va rallonger la hauteur du contreplaqué et ça va permettre aux petites gouttes de s'échapper jusqu'en bas. Bon, j'ai 2 ficelles qui te dérangent parce que j'avais zappé ça, mais si je veux fixer mon contreplaqué en dessous, il faut pas qu'elle soit là. Donc je vais déplacer les vis sur lesquelles elles tiennent. Et puis j'espère que j'arriverai à refaire le nœud, surtout parce que les nœuds c'est pas mon grand fort quoi. Mais je vais y arriver. Pire je regarderai un tuto quoi. Heureusement qu'on a internet de nos jours. Qu'est-ce que je vais faire de ma colère populaire? C'est raté. Bon, arrête. Bon voilà, la planche de contreplaqué a été rajoutée. J'ai fait des nœuds qui ont l'air assez solides ma foi. Pour l'instant je vais mettre que celle-ci parce que je vais voir si c'est vraiment ça le problème. Si c'est vraiment ça, j'en rajouterai sur tous les côtés. On croise les doigts pour que ce soit la bonne chose cette fois. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire pour le référencement et ça fait toujours plaisir. L'idée c'était vraiment de te montrer les petits problèmes que j'avais eu dans la yourte au niveau des infiltrations d'eau et potentiellement de t'apporter une solution si tu as les mêmes problèmes de ton côté. Même si tu n'as pas de yourte, ça te permet de voir un petit peu les petites galères qu'on peut avoir aussi pour l'habitat léger.
En tout cas, j'espère que ça t'aura plu ou que ça aura pu t'aider un petit peu. Moi, je vais aller finir de ranger les affaires, souffler un petit peu parce qu'il fait chaud. Et sur ce, je te fais des gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi et je t'aime très 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 fort.